Alléluia, alléluia. Vraiment, je veux rendre grâce à Dieu en ce jour. Je veux dire à quelqu'un que Dieu est fidèle. Je veux dire à quelqu'un que Dieu est fidèle. Je veux rendre ce petit témoignage pour que quelqu'un puisse savoir que lorsque tu prends une décision devant la face de Dieu, tu dois honorer ta parole. Quand tu honores ta parole, Dieu honore toujours sa parole. Dieu honore toujours sa parole. Donc toi aussi, là, tu dois honorer ta parole. Je rends ce petit témoignage. J'ai décrété ce mois d'intercession intense pour un sujet qui me tient à cœur. J'ai pris 1 heure à laquelle je dois prier. C'est comme ça que j'ai commencé à prier jusqu'à ce que aujourd'hui, si je puis dire hier, parce qu'on est déjà à 3 heures du matin, il y a une de mes collègues qui fête son anniversaire. On a décidé de lui faire une surprise. Du coup, moi, je pensais qu'on allait vite finir et j'allais rentrer pour commencer ma prière. Les choses ont traîné. Il s'est avéré que c'est à moins peut-être 40 minutes de mon heure de prière que l'anniversaire même a commencé. Du coup, je dis à Dieu, Éternel, s'il te plaît, je vais tout faire pour rentrer un peu, en tout cas pas trop tard. Pour le petit témoignage, c'est que j'avais déposé mon fils aussi à la crèche parce que je ne voulais pas le ramener là-bas tout et tout. J'allais finir, récupérer l'enfant et rentrer à la maison. Pour finir, j'étais obligée d'aller chercher l'enfant. Et quand je me suis levée, je partais chercher l'enfant à la crèche parce que sa crèche n'est pas loin d'une de mes collègues, là où on était en train de préparer l'anniversaire, tout et tout. J'ai demandé à une autre collègue de m'accompagner chercher l'enfant. Dès que nous sommes sortis de son immeuble, on traversait la route. Je vous dis que je n'ai même pas vu venir la moto. Si j'étais descendue seule, la moto me renversait. Parce que c'est ma collègue qui a crié mon nom et a essayé de me rattraper. C'est que de justesse, la moto m'a raté. Quand j'ai vu ça, j'ai rendu grâce à Dieu et j'ai dit à ma collègue, si, de toute façon, Dieu a mis à mon cœur de te dire de m'accompagner, si je n'avais pas exécuté en te disant accompagne-moi, cette moto me renversait. Et puisque j'étais descendue seule, j'allais rester là. Peut-être qu'ils allaient partir, peut-être que... Qui me connaît dans ce pays? Du coup, on arrive maintenant à l'anniversaire. Nous sommes là-bas, tout et tout, et l'heure de ma prière sonne. Je me dis, ok, il n'y a pas de souci, Seigneur, quand je vais rentrer, je vais prier. Mais 1 heure après, j'ai décidé d'entrer parce que j'étais avec l'enfant, tout et tout. Je rentre. Le taxi que j'emprunte, le taximètre me dépose devant la maison. Je ne sais pas dans quel coup, dans quelle manipulation, je ne sais même pas qu'est-ce que je faisais. Mon téléphone est tombé dans le taxi. Je n'ai même pas vu. Je monte à la maison. Je veux prendre mon téléphone, je ne vois pas mon téléphone. Et qu'est-ce que je fais? Je descends. Je tourne. Qui je vais appeler à 1 heure du matin, là, c'est qui je vais appeler? Je vais vers le gardien du quartier et je lui dis, s'il te plaît, Koya, je vais appeler. Mon téléphone est resté dans le taxi. Il dit, il n'a pas d'unité. Et il me dirige vers un groupe de jeunes. Je vais voir les jeunes. Je leur dis, franchement, j'ai laissé mon téléphone dans le taxi. Il y a un qui donne son téléphone pour que j'appelle. J'ai appelé. Eux-mêmes, ils ont pris le téléphone. Ils ont parlé dans leur langue au chauffeur. Ils ont crié là-bas. Quand ils m'ont redonné le téléphone, ils m'ont dit, accepte tout ce qu'il va dire. Le monsieur dit, si je viens, tu payes ma course. Je dis, ok.
Dès que j'ai raccroché, les jeunes ont dit, il va emmener et tu vas rien payer. J'étais là, on attend le taximètre, on attend, il ne vient pas, on l'attend, il ne vient pas. Je suis restée là, je leur ai dit, mon fils est seul à la maison, il faut que je monte. Ils m'ont dit, monte, redescends après. Je suis montée. J'ai rincé l'enfant, tout et tout. Je me suis mise en genoux et j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui as raison. Seigneur, c'est toi qui as raison. Je t'ai donné une heure de prière et tu es descendu, tu ne m'as pas trouvé. J'étais en train de fêter et je t'ai dit, Seigneur, on a après. Tu as raison. Tu as pleinement raison. Ce téléphone-là, tu as bien fait de partir avec parce que tu as raison. Mais Éternel, je te demande pardon. Ce téléphone-là, je prends pour faire ton œuvre. Je prends le téléphone pour faire ton œuvre. Et en plus de cela, j'ai des choses importantes dedans. Comment je vais faire, Seigneur, si le téléphone ne revient pas? Mais, Seigneur, que ta volonté se fasse parce que toi seul sais. C'est comme ça que je suis redescendue. Quand je suis redescendue, j'ai dit aux jeunes, si le taximètre vient vraiment, laissez-moi payer sa course. Ils ont dit non, 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 non. Je leur ai dit, s'il vous plaît. Ce sont les jeunes même qui appelaient le taximètre, qui le stressaient, il faut ramener. Le monsieur dit demain, ils disent non, pas demain, aujourd'hui, ce soir là même. Ils sont restés en train d'appeler. Moi-même, j'étais étonnée, je les regardais. Je me suis assise, je dis, Seigneur, à toi soit la gloire. Je ne veux même pas... Tout simplement pour dire que Dieu est fidèle. Peut-être 40 minutes après, voici le taximètre qui est venu me donner le téléphone. Je lui ai donné l'argent de sa course. J'ai pris mon téléphone. J'ai rendu grâce à Dieu. J'ai dit merci aux jeunes. Je suis montée, honorée la deuxième heure que j'ai donnée à Dieu lorsque je lui demandais pardon et que je lui disais qu'il avait raison. Mais je veux dire à quelqu'un que quand tu prends une décision devant la face de Dieu, honore cette décision. Honore cette décision. Parce que ce que tu dis là, Dieu note et puis Dieu te regarde. Dieu note, Dieu prend acte et puis Dieu te regarde. On fait des promesses à Dieu, on prend des engagements qu'on n'honore pas. On a toujours des excuses. Mais si ce Dieu merveilleux là, il est avec nous. Je dis que il sait ce qui va venir là, il sait. Il savait que j'allais partir à la fête, je n'allais pas honorer l'heure. Mais Marie, il m'a délivré de l'accident. Il n'est même pas resté là. Mon téléphone est parti. Le téléphone que je prends pour faire son œuvre là est parti. Il m'a ramené le téléphone. Je veux dire seulement à quelqu'un que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et quand tu fais une promesse à Dieu, honore ta parole. Parce que Dieu aime les gens qui honorent leur parole. Dieu aime les gens qui disent quelque chose et qui sont dans la chose parce que lui-même, il est fidèle. Dieu cherche des fidèles, des personnes qui vont l'honorer par les décisions, par les décrets qu'ils prennent devant la face de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu as décidé qu'à telle heure, tu as une rencontre avec le Seigneur descend à cette heure, il t'attend. Ne trouve pas d'excuse, comme j'ai voulu trouver une excuse. Mais Dieu, dans son infinie bonté, m'a pardonné et m'a accordé la grâce de faire cette vidéo que je suis en train de faire pour vous passer le message. Quand tu prends une décision, quand tu prends un engagement devant Dieu, honore ton engagement. Honore ton engagement. Honore ton engagement. Honore ton engagement envers Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est juste et fidèle. Sur ce, je m'arrête là. Et je bénis le nom de Dieu. Lui qui m'a délivré de l'accident et lui qui a ramené mon téléphone. Que son nom soit béni, que son nom soit élevé. D'aucuns pourraient dire, ah, mais tu pouvais acheter un autre téléphone. Oui, mais j'ai des trucs importants dans ce téléphone. Est-ce que j'allais récupérer cela? C'est pas évident.
Je bénis le nom de Dieu. Sur ce, c'était Siam Esther. Que toute la gloire lui revienne. Amen.